Hello, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous et bienvenue sur Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Merci beaucoup de nous rejoindre, c'est un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. C'est un plaisir de discuter avec vous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode que je trouve très spécial, qui me tient à cœur. On va parler de sujets importants comme à chaque fois, mais lui il a un degré supplémentaire. Alors je vais y mettre tout mon cœur à l'ouvrage. Nous allons donc parler, comme vous avez pu le voir au titre, de la vie et de la mort. Ces deux choses qui sont à l'opposé et en même temps tellement liées. Ce sont des sujets qui nous ont tous traversé l'esprit plus d'une fois et qui nous traversent même encore l'esprit infiniment. Alors, pour être clair, quel est le but de cet épisode ? Quel est le but actuellement ? Qu'est-ce que vous devez en tirer ? Qu'est-ce que je vais essayer de dire ? Eh bien, le but de celui-ci est de faire réfléchir. Et de réfléchir en même temps, tous ensemble, sur le sens que nous souhaitons donner à notre vie et à l'importance que nous plaçons en la mort. C'est un épisode que j'étais vraiment impatient d'enregistrer, car pour moi, il est essentiel au développement personnel. Il est même le cadre de celui-ci. Finalement, nous verrons pourquoi la vie et la mort est vraiment très important et a une place majeure que nous devons définir et non ignorer. Dans un premier temps, voyons ensemble comment définir ce que nous appelons vie et ce que nous appelons mort. Eh bien, la vie, c'est relativement simple. C'est le fait de vivre, tout simplement. Et en même temps, si on pousse un peu plus loin, c'est le temps qui s'écoule entre notre naissance et notre mort. On comprend donc que la vie est relativement limitée entre deux points, la naissance et la mort. Qu'est-ce donc la mort ? Eh bien, c'est l'arrêt de la vie, donc c'est le contraire de celle-ci. C'est donc le fameux point qui nous est inconnu, car on connaît la ligne de départ, notre date de naissance, mais il nous manque notre date de mort, que nous ne connaissons pas. Il y a donc un mystère autour de la mort, et c'est sûrement même la raison pour laquelle elle nous intrigue autant, et elle nous fait peur même. Nous avons donc ces deux informations. La première est que nous avons une présence sur Terre qui est limitée, qui est timée, mais on ne sait pas de combien de temps. Et la deuxième est que, puisque nous ne connaissons pas la fin, eh bien, il y a des questions qui se posent. Et c'est clairement flippant. À quoi ça ressemble ? Quand est-ce que ça arrive ? Etc., etc. Donc il est temps pour nous maintenant de voir pourquoi, ne pas en avoir peur, pourquoi il est nécessaire d'avoir une vision claire là-dessus et en quoi la vie et la mort sont nécessaires et rentrent totalement dans le domaine du développement personnel. Alors, dans un premier temps, voyons quelle est la vision que nous devons avoir sur la vie. Bien, tout d'abord, la vision doit être la vôtre. Mais je pense qu'il est important, voire même nécessaire, de voir la vie comme un jeu, comme quelque chose de challengeant, comme une chance, un cadeau, et comme quelque chose qui doit avoir un but, un objectif. Comme on l'a vu précédemment avec les définitions, la vie, eh bien, elle est entre deux moments, notre naissance et notre mort. On connaît notre naissance, mais on ne connaît pas notre mort. Et on doit compléter finalement ce vide de temps qui s'appelle la vie. Et sans objectif, sans but, eh bien, on perd tout le goût de la vie. Et en fait, à quoi bon rester, à quoi bon exister si on n'a pas d'objectif ou de but à la vie ? En fait, c'est pour ça que je reste intimement persuadé que la vie est merveilleuse, car elle nous offre à notre naissance une feuille blanche, en cadeau. C'est juste que nous ne comprenons pas vraiment l'utilité de celle-ci au début. En fait, on reçoit quelque chose et on ne comprend pas la rareté, la puissance de cette feuille blanche. Confucius disait, on a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et c'est vrai qu'au début, quand on est enfant, on a l'impression qu'on a le temps, on se laisse souvent porter par la vie. On se laisse couler, on se laisse faire finalement, parce que tout est fait pour nous, généralement par les adultes, etc. Mais après, par la suite, et j'ai réalisé ça il y a quelques temps, vraiment que, après on est livré à nous-mêmes, et on n'a qu'une vie. Et c'est à nous de profiter, c'est à nous de remplir cette vie-là. C'est à nous de donner le meilleur en fait, et de profiter de chaque jour que la vie nous donne. Et c'est en comprenant la rareté de la vie, que nous réalisons que c'est de notre responsabilité de peindre cette putain de feuille blanche. Et de la peindre même de la meilleure des manières. Finalement, on se rend compte qu'il suffit de vivre. C'est quoi à dire comme ça, mais juste vivre. Vivre au moment présent.
Un proverbe indien nous dit « Hier n'est qu'un rêve, demain n'est qu'une vision, mais le présent bien vêtu fait de chaque hier un rêve de bonheur et de chaque demain une vision d'espoir. » J'ai même récemment entendu un joueur de basket, Giannis Antetokounmpo, dire quelque chose de très vrai. Vivre dans le passé, c'est de l'ego. Vivre dans le futur, c'est de la fierté. Et vivre dans le présent, c'est de l'humilité. Car lorsqu'on vit dans de l'ego, dans le passé, on se dit « Ah, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait plein de choses avant. Ah, c'était peut-être mieux avant. C'était machin. » Il y a notre ego qui parle. Car on est fier de certaines choses. Et quand on parle du futur, il y a une forme de fierté. « Ah, mais moi, je ferai ça. Ah, je serai comme ça. » Oui, on est fier de ce qu'on va être. Bon, on n'en est sûr de rien. Et finalement, le présent, c'est l'humilité. C'est on reconnaît qu'il y a un passé, qu'il y a un futur, mais on profite de cet instant présent. On profite de ce que nous avons actuellement. Et je suis persuadé que c'est le meilleur moyen de vivre. Sa vie correctement en tout cas. C'est de vivre dans le moment présent, en toute humilité. C'est là où nous sommes dans le meilleur état d'esprit, avec le moins de distractions possible. Car vivre dans l'humilité possible nous permet d'être connectés directement à la réalité et de comprendre l'importance et l'enjeu de la vie. Alors il est temps maintenant de voir quelle est la vision pour la mort. Quelle vision devons-nous avoir de celle-ci ? La mort, c'est la fin. C'est la conclusion de notre feuille blanche, qu'elle soit pleine ou vide. Il faut absolument que vous en soyez satisfait. En fait, c'est comme un artiste qui regarderait le résultat de son travail et qui appellerait ça un chef-d'œuvre. C'est le résultat de toute la vie. C'est le moment final. C'est la belle conclusion. C'est les derniers mots d'un livre. La mort, c'est quelque chose qui surprend et qui vient quand on l'attend le moins généralement. C'est même pour ça qu'il faut être prêt à tout moment, peu importe l'âge ou même l'état de santé. Et je ne pense pas que la mort peut venir trop tôt ou même trop tard. Car pour moi, elle arrive toujours au moment qu'elle tient, ce qu'elle appelle le bon moment. Ce n'est tout simplement pas le moment que nous avons choisi, mais on ne choisit pas cette date-là. Donc, c'est le moment qui est le nôtre. Alors, on ne sait jamais combien de temps nous est donné. C'est ça, ce mystère, que nous ne pouvons pas résoudre, mais que nous devons vivre avec. On sait qu'on démarre la vie, mais on ne sait pas quand elle s'arrête, et nous devons profiter tout le long du chemin, et je le répète. C'est pour ça qu'il faut profiter des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez, car vous ne savez pas quand leur moment viendra, et quand votre moment viendra. Et ce n'est pas en attendant que vos parents aient 60, 70, 80 ans pour se dire « Merde, je n'ai rien vécu, je n'ai pas vécu ces choses-là, je n'ai pas vécu ce que j'avais envie de vivre, ou je n'ai pas dit ce que j'avais envie de dire. » Et c'est très difficile d'en prendre conscience, je le reconnais. Moi le premier et tout le monde. Mais une fois que c'est fait, et que nous réalisons l'importance des moments de qualité que nous devons partager et avoir avec nos proches, eh bien, on déclenche un nouveau rapport à la mort. Car on ne se sent plus pressé par elle, mais on se sent... c'est une sensation de douceur et de légèreté. On se sent prêt, en fait, finalement. Donc, il n'y a pas forcément de stress ou de peur vis-à-vis de la mort. Alors, mon but n'est pas de vous faire culpabiliser ou vous faire peur, mais juste vous faire réaliser certaines choses. La chance que nous avons et tous ces petits cadeaux que nous avons. Et ces choses-là, nous les oublions trop souvent, généralement. La mort n'est pas aussi quelque chose de négatif. C'est même plutôt un chapitre qui se ferme, à vrai dire. Pendant que de nouvelles histoires se créent ailleurs, en fait. Et puis, comme toute bonne chose a une fin, il est important que certaines choses, même les meilleures, se terminent. Comme je l'ai dit, la mort, il ne faut pas le voir d'un côté négatif. Il ne faut pas en avoir peur. Ça fait partie de la vie, justement. La mort, c'est juste la suite à la vie. Et c'est le dernier chapitre, c'est les derniers mots d'un livre, par exemple. Et c'est magnifique. C'est même ce qu'on va le plus retenir dans le sens. Parce que c'est le moment, c'est la conclusion. C'est là où on fait le bilan de toute notre vie. Et de ce qu'on est fier, finalement. Enfin, comment appliquer ces visions ? Comment arriver à voir facilement, à être en accord avec la vision que nous avons de la vie, de notre vie, qui nous est intimement personnelle, et la vision que nous devons avoir de notre mort, de la mort en général, qui est vachement liée avec notre vie.
Je pense que pour avoir une bonne vision de la vie, je vous conseille de partir du principe que rien n'est écrit d'avance. Rien du tout. C'est une feuille blanche. Et c'est vous qui tenez le stylo. Le stylo, il est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Vous avez des qualités et des défauts. Mais ils ne sont pas fixes. Ils peuvent évoluer au cours du temps. Vous êtes donc responsable de designer votre vie, celle que vous souhaitez, pour faire de votre vie un plaisir. Faire de votre vie quelque chose d'unique. Faire de votre vie un chef-d'œuvre. Pour ressentir ce plaisir même, je reste intimement sûr qu'il faut à la fois vivre dans le moment présent et profiter de l'environnement qui vous entoure, dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez. Il faut prendre sûrement certains risques, sortir de votre zone de confort. Car la vie n'est pas toute simple, elle est difficile. Et vous êtes les premiers à le reconnaître, j'en suis sûr. Vivez donc sans regret, avec des objectifs et des buts plein la tête. C'est ce qui va vous permettre de remplir correctement et d'être fier de votre vie. D'être fier du temps que vous accordez entre votre naissance et votre mort. Il faut que votre vie vous ressemble. Arrêtez de vouloir vivre la vie des autres, de chercher à avoir la vie des autres, ou même de construire le rêve ou la vie des autres. C'est à vous de vivre votre vie qui est la vôtre. Vous êtes sur Terre pour vous, pas pour les autres. Et votre vie mérite d'être vécue pleinement selon vos objectifs et votre responsabilité. Vous devez de définir ce qui vous motive et plusieurs bonnes raisons de vivre. On a tous des choses, on a tous des raisons, on a tous des choses qui nous motivent. C'est pas une question de mental, c'est une question qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie pour réussir, pour faire vos rêves, pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Je vous conseille même de mettre ça sur papier, ça aide à visualiser et à comprendre qu'est-ce qui nous fait tenir, qu'est-ce qui nous donne envie. Ces choses-là peuvent même évoluer au fur et à mesure des expériences, du temps. Et en fait, c'est exactement ça qui vous donnera l'envie de vous lever chaque putain de matin de votre putain de vie. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup trop de personnes vivre une autre vie que la leur. Et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se sentir à sa place. Et de regretter toute sa vie. Et même de ne pas utiliser le potentiel qui vous est personnel. Vous avez ce cadeau, cette chance-là. Utilisez-le correctement à votre escient. Quelle vision devons-nous adopter finalement face à la mort ? Comment la reconnaître ? Comment arriver à l'accepter ? Comment arriver à vivre avec ? Pour la vision de la mort, je suis quelqu'un qui est relativement positif. Et dès petit, j'ai eu cette chance de ne pas avoir peur de la mort et de la reconnaître. J'y ai longtemps réfléchi, notamment quand on y est confronté, même généralement assez jeune. Et je sais maintenant que je peux partir à tout moment. Et c'est une réalité, je le reconnais et je l'accepte. Je n'en ai absolument pas peur. Et je pense même qu'il faut l'accepter, car on ne peut pas lutter contre. C'est pas sous notre contrôle en fait. C'est quelque chose qui est au-delà. Donc, je sais que je peux partir à tout moment, mais je sais aussi que les autres peuvent également partir à tout moment. Et je ne peux rien contrôler. C'est pour ça même qu'il faut en profiter un maximum. Il ne faut pas en vouloir à la mort, il faut tout simplement en vouloir au temps que nous avons passé avec certaines personnes, qu'on regrette certainement. C'est pour ça que, à partir du moment où j'ai réalisé toutes ces choses-là, je vis sans regret. Je ne regrette rien de ma vie, et je me sens donc prêt en fait à partir à tout moment. Ça ne veut absolument pas dire que je veux mourir dès maintenant, loin de là, mais simplement que je suis fier de la vie que j'ai. Je suis reconnaissant des personnes qui m'entourent, et je les remercie. J'ai fait tout ce que j'ai pu à chaque moment de ma vie, et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même tout au long de celle-ci. Je suis fier de tous mes succès, et j'en aurai encore, car ils font partie de ma vie. Et de plus, je sais et je reconnais que j'ai fait des erreurs, de nombreuses erreurs, et j'en ferai encore. Mais elles aussi, elles font partie de moi, de mon histoire. Et c'est pour cela que j'en suis fier également. Car c'est cette histoire, dans l'entièreté, du début à la fin, et du début à maintenant, qui fait la personne que je suis aujourd'hui et que je serai demain. C'est pour ça que je respecte et profite de ce que la vie me donne chaque jour. Comme je respecte la mort, qui finalement est une finalité de quelque chose de merveilleux. C'est finalement la conclusion
de ce magnifique roman ou de cette magnifique peinture. C'est la signature en bas du tableau. Voici donc la vision que j'ai de la mort. Voici donc comment je visualise tout ça. Comment je la reconnais, comment je n'en ai pas peur en fait, je vis avec. Et ce n'est pas un problème pour moi et ça ne devrait pas être un problème pour tout le monde. Et je pense que si on acceptait la mort, tous, autant que nous sommes, et que nous sommes prêts à partir à tout moment, on vivrait des choses incroyables et on se laisserait vivre des choses incroyables. Parfois, tout simplement, on se refuse de vivre des moments incroyables en se disant « j'ai le temps, je vais le vivre plus tard ». Ou « j'espère le vivre plus tard ». Parce que soit on est stressé, soit sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne sait pas si on sera là plus tard. Donc autant tout profiter maintenant. C'est pour ça qu'il faut remercier chaque jour que la vie nous donne. Alors, croyez en vous. Et rappelez-vous que vous ne savez pas ce que vous êtes incapable de faire le temps que vous ne l'avez pas fait. Alors, ça veut dire que vous êtes capable du meilleur, capable de tout. Sur ces derniers mots, je voulais vous remercier d'avoir écouté cet épisode fort en émotion. J'espère qu'il vous a plu, car pour ma part, il m'a plu, il était un peu différent des autres, mais j'ai pris un immense plaisir, comme à chaque fois, à discuter avec vous, surtout sur des sujets de cette importance-là. J'espère que vous avez pu vous retrouver dans certaines choses et j'espère que j'ai pu vous aider ou vous éclairer à trouver votre chemin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. C'était l'épisode sur la vie et la mort. Sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Sur ce, merci, ciao, bye bye.